j'ai hâte de la faire voler. Ça fait si longtemps. Je l'ai baptisée la Reine des Hauteurs. J'aurai le droit de monter dans le ballon, Joe? Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais je dois venir avec toi. Il faut un permis pour pouvoir piloter une montgolfière. C'est super! Grâce à ces punaises, on sait où des mâchouillis ont provoqué des incidents à Pondipandi et ailleurs. Ça fait beaucoup de mâchouillis, Sam. Exactement. On a donc une créature affamée dans la nature. Et si je me fie à cette carte, elle est en train de se diriger vers l'aire de pique-nique. Je me demande quel genre d'animal ça peut être. Tu vois quelque chose à l'écran? Ouais, ça y est, on est connecté sur le web. J'ai mis un casque pour la sécurité et j'ai aussi emporté mon sandwich. Je le mangerai quand on survolera la montagne. Et nous, on peut monter? Non, non, une prochaine fois. La nacelle est trop petite. Mais c'est pour ça que j'ai fixé cette caméra. Vous pourrez voir tout le paysage vu d'en haut. Oh! Allez, montre-leur, Anna. Vous allez voir, c'est super. Tenez, regardez. Quand Marie et Papa passeront au-dessus de la montagne, on pourra voir la même chose qu'eux en même temps. Donc, ce sera comme si on volait dans le ciel, sauf qu'on n'aura pas bougé d'un centimètre. Vous avez tout compris. Ça alors? J'ai l'impression que la montgolfière bouge. On voit bien la cime des arbres. Et le ballon est attaché. Oh, misère, misère, misère. Cet agneau n'a pas de permis et il va avoir une contravention. Oh! C'est Junior qui est dans la nacelle. Ma pauvre, apparemment, c'est pas aujourd'hui que tu vas survoler la montagne. C'est pas de chance, ma pauvre Marie. Non, mais l'agneau, lui, va le faire. Vole, mon petit Junior! Oh, catastrophe. Il est en train de grignoter les cordes. La nacelle risque de se décrocher. Ah, on ferait peut-être mieux de prévenir Sam. L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. L'agneau de Toudou est monté dans la montgolfière de Joe qui s'est envolée. Et pire que tout, il n'y a pas de pilote à bord. La Reine des Hauteurs est en train de se diriger vers la montagne. Il va falloir prendre la route du sommet. Dépêchons-nous. Tom, on va avoir besoin de l'hélicoptère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, capteur? Un appel au secours via capteur. Mais qu'est-ce qui se passe, Tristan? La charpente s'est effondrée. On n'ose plus bouger de peur que toute la cabane tombe. Oh d'accord, je vais prévenir ça. Les pionniers de Pondipandi sont en danger dans la cabane. Oh! Les pionniers de Pondipandi sont en danger dans la cabane. Celle-ci risque de s'effondrer d'une minute à l'autre. On doit faire très vite. Merci pour la leçon, Tom. On va même l'utiliser plus tôt que prévu, ta tyrolienne. Hé, hé! Par là, dépêchez-vous. Par ici, tonton Sam. Vite! Visse l'extrémité de ce poteau au maximum cette fois-ci. C'est fait, ça tient, Sam. Voilà, ça y est, c'est sécurisé maintenant. J'aurais dû visser à fond la charpente, comme vient de le faire Julie à l'instant. J'ai mal fait mon travail, je vous demande pardon. Tu ne fais jamais ton travail correctement. Julie, aide-moi à visser les autres plaques. Et Elvis, tu vas grimper avec les griffes d'élagueur et une fois là-haut, tu installeras la tyrolienne. À mon avis, c'est le seul moyen pour les faire tous descendre.
Bien joué, les enfants. À toi, Elvis. T'es le dernier, alors vas-y lentement cette fois-ci. Oh non! Sam! Je suis encore coincé! N'empêche que si on compare chacune de nos trouvailles, j'en ai plus que vous. Regardez. C'est super, Nicolas. Mais dis, tu vas les transporter comment? Il est midi. Allez, on s'arrête là et on va déjeuner. Oh, chouette. J'ai une de ces fins. Oh, je sais pas comment je vais faire pour rapporter tous ces fossiles à la maison. Ça pèse 1 tonne, ces machins. Ah, avec un peu de chance, ce n'est pas moi qui vais les porter. Oh, mais quel nigaud, ce portillon! Ma délicieuse tasse de thé a terminé dans l'évier. Il a voulu faire une farce. Mon thé! Du sel! Il avait un goût horrible. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'il l'a fait uniquement pour rigoler. Je suis sûr qu'il n'a pas voulu être désagréable. Ah oui, alors il va bien rigoler en lavant Jupiter et Vénus. Oh, j'ai aussi le droit de faire des farces. Mais d'où vient ce vacarme? Elvis! Portillon! Elvis! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pense à nos oreilles! J'ai envie de jouer de la guitare, nettoyer Jupiter et Vénus et ringard. Pose-moi cette fichue guitare! Elvis, cette fois, tu vas trop loin. Ce garçon est bon pour l'asile. Oh, moi, j'ai les nerfs en compote. Et pire, la compote est brûlée. Elvis! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Si tu continues comme ça, tu risques de perdre ton poste. Allez, au travail, les chasseurs de fossiles. On va s'y remettre. Prenez vos sacs à dos. Ah, oh, 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 que c'est lourd. Ah, tout va bien. Tout est dans... Oh, 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 oh. Oh. Oh, Martin, tu es blessé? Non, je crois que non. Mais je suis coincé en revanche. Mon sac est bloqué par un rocher et un autre rocher. C'est pas grave, j'ai pris mon talkie-walkie. Oh, non. Et mes fossiles, ils ne sont pas cassés? On va avoir besoin d'aide. Allons voir grand-père. Lui, il appellera tonton Sam. On va chercher du renfort, ça va aller. Dis, tu peux me dire où sont tes fossiles? Mathieu, Sarah, en voilà une jolie surprise. Il y a eu un accident. Martin est tombé dans un ravin et il est coincé entre 2 gros rochers. Ah, je vois. Restez calme. Surtout, pas de panique. Je vais aller prévenir ça. Elles sont là, Tom. Ça risque d'être compliqué, cette corniche est très étroite. Je vais prendre le treuil. Aide-nous, tonton Sam. C'est possible de me rapprocher, Tom? Et là, Sam, les pales vont toucher la paroi. Ah! On va devoir choisir un autre endroit. Ici, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, mouton. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Je ne comprends pas. Oui, j'ai compris. Il connaît un endroit où vous serez à l'abri. Si vous allez jusque là-bas, je pourrai vous remonter tranquillement. Suis-moi, Lily. Merci, mouton, merci. Je commence par toi. Je reviens te chercher dans 5 secondes, Sarah. Courage, Lily. Ah,
À ton tour, Sarah! Je te dépose maintenant au sommet de la montagne, Sam. Non merci, Tom. Je vais y aller par mes propres moyens. Ah. J'ai du mal à croire que j'ai perdu Lily. Oui, et moi, Sarah. Mais n'ayez crainte, Madame Chen. Si quelqu'un peut les retrouver, c'est bien Sam Joanneau. Pas de panique! Elles sont saines et sauves. Oh, le ciel soit loué! Je suis désolé, Sam. J'aurais dû faire en sorte que le groupe reste au complet pendant l'expédition. Tu aurais dû, en effet. Tu as un rôle important quand tu encadres des amateurs. Mais où sont Lily et Sarah? Disons simplement que je leur ai trouvé un chauffeur. Eh bien, c'est la fin de notre expédition. Samedi prochain, on étudiera les fleurs. Ah, on verra la célèbre pensée de Pontypandy. Oui, bien sûr, mon grand. Et je compte sur toi pour garder un œil sur tes randonneurs, d'accord? Oui, c'est promis, Sam. Oh, on est coincé, j'en ai peur. On ne pourra pas se dégager sans aide. Oh non! On ne va pas rater le concert. Une seconde, pourquoi on ne fait pas le trajet à pied? Tu as raison, Marie. Merveilleuse idée. Mais le théâtre est encore loin et il fait drôlement froid dehors. C'est exact. On devrait rester là et attendre les pompiers. Oh non! Maman! Ce n'est pas raisonnable. Ce sera compliqué en plus avec le fauteuil. J'ai mis des pneus neige, regarde. Tout ira bien. Bon, écoutez-moi. D'accord, il fait froid et il commence à neiger. Mais nous sommes à 2 doigts de voir nos chanteurs préférés les plus mignons de la Terre. Et aussi, on va avoir des places au tout premier rang. Et nous sommes toutes des filles fortes. Je vous mets dans l'eau. On ne va pas se laisser intimider par quelques flocons. Marie a raison. On va y arriver. Il faut y croire. D'accord, je suis convaincue. L'important, c'est de rester ensemble. Et Villeneuve n'est pas si loin. 5 kilomètres. Et je reconnais que je me fais une joie de les voir, en particulier Larry. Ouais, alors en route. L'essence unique, on arrive. Oh, misère. J'ai intérêt à les accompagner pour veiller sur elles. Dans la vie, il faut tous avancer, jamais se retourner, foncer droit vers ce qu'on veut. Pour être heureux, foncer droit vers ce qu'on veut. J'ai quelque chose qui vous fera du bien. Prenez ces chaufferettes dans vos mains. Aïe, aïe, oh, mais c'est trop chaud! Mes pauvres vieilles mains! Ne vous inquiétez surtout pas, chère petite madame. Vous allez me goûter cette soupe délicieuse. Ah, oh, c'est chaud, c'est brûlant, ma pauvre vieille langue. Oh. Je ne sais plus quoi faire pour lui faire plaisir, Sam. Je comprends, Elvis. Je comprends. C'est tellement plus loin que je l'imaginais au départ. Je donnerais n'importe quoi pour être dans le bus, pas toi? Et comment? Mes mains sont complètement gelées. On ne flanche pas maintenant. Allez, courage. On a des places au premier rang. Oh, c'est Villeneuve. Regardez. On avance. J'aperçois un raccourci là-bas. On n'est plus si loin. Marie, rappelle-toi ce qu'on a appris au dernier stage des pionniers. On doit toujours rester près de la route. Suivez-moi, c'est par là. Mais j'ai... On sera bientôt arrivés. Marie! J'ai rien de cassé, maman. Je suis perchée sur un arbre, mais je ne sais pas s'il va pouvoir résister très longtemps. Oh! Accroche-toi! Un téléphone! Je dois vite prévenir Sam. Vas-y, plus vite, Nicolas. Je vais aussi vite que je peux, crois-moi. On est sauvés. Voilà Sam. Tu peux nous remonter, Tom?
j'en ai besoin de ce navire, c'est le décor. Oh, comment on va faire maintenant? Julie? Allez Elvis, on le remonte. Maintenant, je sais que j'aurais jamais dû surcharger mon côté. Désolé, Sam. Je voulais juste que ce soit le plus beau bateau pirate de la Terre. Ne t'en fais pas, Nicolas. Ce qui compte, c'est que vous soyez avec nous sains et saufs. Moi, en plus, je le trouve parfait, le bateau, dans cet état. Oh, oui, c'est vrai qu'il est chouette. Oh, mon petit Nicolas a créé un décor tellement réaliste. Oh, j'ai l'impression que Jimmy Depp pourrait surgir à tout moment. Ouh-ha! Oui, c'est moi, le pirate Ponty Pandipite. Et ça, c'est mon trésor. Et voilà maintenant mon navire, la perle de Pontypandy. Beau travail. Il a beaucoup plus d'allure comme ça. Nicolas Prime, c'est ma chemise de nuit qui est accrochée sur ce mât. Oh, tu aurais pu me demander la permission avant de montrer mes petites affaires à toute la ville. Non! Alors ça, c'est du très grand spectacle. Alors, tu la vois, dis Marie? Non, un peu de patience. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça y est, je crois que je l'ai vu. Par là. Une tortue bleue à pois blanc. Elle est magnifique. Vous êtes sûr de ne pas vouloir la toucher? Non, Sam, je dois continuer à regarder droit devant moi. J'ai envie de vomir avec cette houle. Je vous avais dit que la mer était agitée aujourd'hui, chef. Non, ça n'a rien à voir, Sam. J'ai passé des heures sur un bateau. Je pense que c'est les pâtes que Portillon nous a servies au déjeuner. Sûrement, chef. Très bien, on n'a plus qu'à fixer la caméra et c'est bon. Je vais la mettre sur le dos, là, comme ça. Et terminé. Je vérifie qu'on reçoit le signal. J'aime beaucoup la vue qu'il y a devant. Je suis ravi de ne pas avoir à aider. Oui, ça marche à la perfection. Génial, on n'a plus qu'à la relâcher et c'est fini. Alors, on rentre au port? Oui, chef, on y va. Mes bras me font super mal. Elle était juste ici, tu la vois? Là! Et oh! Non, c'est pas une tortue, Marie. C'est seulement un tas d'algues. Alors on peut rentrer maintenant? Non, sûrement pas. Si je ne t'avais pas attendu, j'aurais pu monter sur Neptune et j'aurais vu la tortue aussi. Alors on va continuer à la chercher. Tu sais, il commence à y avoir beaucoup de houle. Je crois qu'on devrait plutôt rentrer au port. Oh, à ce sujet, le port, tu sais où il est? Là! Je la vois, ça y est! Ram, on va se rapprocher! J'ai hâte de voir les images. Oh, ça fait du bien d'être sur le plancher des vaches. Vous arrivez enfin à digérer les pâtes? Oh oui, Sam. Je me sens mieux. Bon, il faut juste trouver la bonne fréquence et ensuite on devrait pouvoir voir tout ce que fait l'animal. C'est formidable, Ben. Oh, misère. Cette tortue bouge beaucoup trop, elle me donne la nausée. C'est la faute des pâtes, chef. Oh, j'ai bien envie d'aller prendre un peu d'air. D'air. Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne. Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne. Si on pouvait utiliser les capteurs thermiques de Saturne, on le retrouverait tout de suite. Mais Saturne est cassé, hélas. J'ai peut-être la solution à notre problème. Si on demandait à Radar de se servir de son flair.
Finalement, j'ai réussi à t'avoir pour moi tout seul. Il n'y a que toi et moi sur cette arête. 100 personnes, perchées, tout près du vide. Je suis là! Radar va suivre la piste laissée par l'odeur du fromage. C'est comme ça qu'on va le retrouver. J'ai tenu la roue de fromage toute la journée, mais demain sente le pécoroni. Radar, va chercher. Sam, pour l'instant, je vois pas de trace de Nicolas. Je l'ai trouvé. Je l'ai en visuel, Tom. Nicolas Prime est coincé sur la face ouest. Ok, bien sûr. Tu m'envoies le double harnais, s'il te plaît. C'est bien, Radar. Nicolas Prime, tu as transformé une course, tout ce qu'il y a de plus sérieux, en farce ridicule et qui a failli mal finir. Oh, je sais, je demande pardon à tout le monde. Je vous promets que je n'ai jamais voulu gâcher la course du roulé, mais je voulais juste récupérer un petit morceau de fromage. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Seulement, il reste un détail à régler. Qui va gagner la roue, finalement? Je vais vous lire ce qui est écrit dans le règlement, page 172. Si personne n'arrive à rattraper le fromage, est déclaré alors vainqueur celui qui s'est montré le plus héroïque dans l'effort. Toutes mes félicitations, Radar. Oh, quand je pense qu'on est parti de la caserne sans déjeuner, maintenant j'ai trop faim, j'en ai mal au ventre. Oh, Radar! Tu veux dire que j'ai le droit de manger ton fromage? Ah. Merci beaucoup, mon chien. Ah, ça vous dit une tranche de fromage? Après tout ça, j'en suis vraiment dégoûtée, alors je vous le laisse. Et donc, lui, c'est Titan. Quel beau bateau, j'adore ce rouge. Mais où sont donc les réservoirs d'eau? Titan n'a pas de réservoir, mon commandant. Il pompe l'eau directement dans l'océan. Oh, ça c'est pratique. Quelle merveille! Si vous voulez bien me suivre à l'avant du bateau, j'aimerais vous montrer quelque chose. Admirez un peu ce canon à eau. Croyez-moi, ça va nous être utile. Vous en connaissez beaucoup des nœuds marins, Ben? Oui, bien sûr. On les enseigne à l'académie. Oh, vous m'apprenez à en faire un? D'accord. Commençons par la jambe de chien. Imaginons que cette partie est une petite anguille. Oh, ça c'est facile. J'adore les anguilles. La petite anguille sort de sa caverne, se faufile dans le trou, sort du trou et retourne dans sa caverne. Oh, et maintenant c'est à mon tour? Oui, tenez. Bon, je vous laisse. Je vais m'installer. Oui, donc la petite anguille avance, se faufile dans le trou. Et maintenant, nous allons voir Junon. C'est le nouvel hors-bord. Pardon, mais je crois plutôt que c'est un jet ski, chef. Ah, oui. Bon, bah merveilleux. Je ressors, puis je suis pas sûr que ce soit comme ça, mais j'arrive plus à bouger. Attendez-moi. La plateforme flottante n'est pas très grande, Max. Tu crois vraiment que c'est prudent d'installer tes fusées là-dessus? Mais je ne serai pas sur place pour les allumer. Je le ferai par télécommande, bien à l'abri, sur le quai. Tiens, regarde. Voilà mon détonateur. Waouh! Oh! J'ai toujours pas le pied marin. Tu es toujours certain de ne pas vouloir que je t'aide? Non, j'ai besoin de rien, regarde. Dans 1 heure, j'aurai fini de tout préparer, je t'assure. D'accord, si tu le dis. Oh, je vais quand même poser ça au sec ici, on ne sait jamais. Vous savez que ce jet ski peut monter jusqu'à 90 km/h? On devrait compter en nœuds, non? Oh, exact, Julie. En nœuds. Et vous connaissez déjà Neptune, donc la visite est terminée. On peut savoir ce que tu fabriquais? Désolé, chef. J'étais comme qui dirait emmêlé. Oh, misère. Ah,
J'ai l'impression que le vent se lève. Tu ne crois pas que Max a besoin d'aide? Mais non, il va se débrouiller. Je te tiens. Oh non, je me suis assis sur le bouton. Oh mais non. Oh non, c'est pas maintenant. L'avalanche! Lava quoi? Ah! Vite, dans la cabane! Ma caméra! Et mon film! Tout ce qui importe, c'est d'être en vie. Oh non, la porte est bloquée. On est enfermés. Oh non! Une avalanche! Sarah! Nicolas, ça va? Marie! Oh, je vais appeler ça, mais on ne sait jamais. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Nicolas, Sarah et Marie ont été pris dans une avalanche. Reçu 5 sur 5. On n'a plus le choix. On va devoir y aller en ski. On va quadriller mètre par mètre toute la zone de l'avalanche. Pareil qu'à l'entraînement. Écoutez bien vos transcepteurs. Quand le bip sonnera fort, les enfants seront tout prêts. Là, ça bip très fort, Sam. Alors on se rapproche. Les enfants? Sarah? Marie? On est là, tonton Sam! Ils sont coincés dans la cabane. C'est un chasse-neige de champion, Elvis. Ah, ça y est, j'y arrive. Ha, Julie, merci. Ha, ha. Alors les enfants, est-ce que ça va? Oui, tout va bien, merci, tonton Sam. Je croyais vous avoir interdit de franchir les cordes. Elles sont là pour vous protéger du danger. Je sais, et je te demande pardon, Sam. Je voulais que les gens soient terrorisés en voyant mon film. L'ennui, mon grand, c'est que tu es allé un peu trop loin au final. Oh, pourvu qu'elle fonctionne encore. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je vais vous montrer mon film. Qui ose venir me déranger, misérable? Le monstre de neige a provoqué une avalanche. Fuyons! Ça va les enfants? On est là! Alors là, vous m'avez bluffé. J'ai rarement vu un aussi bon film. C'est l'histoire la plus terrifiante que j'ai vue de toute ma vie. Génial! Parce que j'ai décidé de tourner un film catastrophe samedi prochain. Et il va s'appeler le feu qui a brûlé le manoir. Autant dire que la caserne sera en alerte tout le week-end prochain.